C'est bon? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau panier customisé, enfin ma nouvelle création qui est un panier customisé. Alors en fait, à la base, c'est un panier en raffia, comme celui-ci. Alors celui-là, il est vraiment très joli. Le travail est assez fin. Les anses sont tressées à l'intérieur du corps du panier, ce qui le rend plus solide. Voilà. Alors, Cham m'a demandé de le customiser avec du lin, de la peau de zèbre et puis de la cotonnade, un peu de couleur jaune en particulier. Voilà. Alors voilà ce que je lui ai fait. Alors, le corps du panier donc se glisse comme ça dans le panier. Non, il est à l'envers. Excusez-moi. Voilà. Alors on passe les anses ici. Voilà, alors si on regarde bien, là le corps est en lin. Il y a une grande poche en cotonnade ici. J'ai fait un fond cartonné recouvert de tissu qui donnera plus de tenue au panier quand il sera plein, parce que comme c'est quand même du raffia assez souple, le fond risque de se creuser un peu. Voilà. Là. Et puis là j'ai prévu sur le côté des petites bandes de tissu qui se clipent de cette façon là. À l'habillage. Voilà, je clip ici. Et je clip ici. Voilà. Alors d'un côté, on a une face avec de la peau de zèbre synthétique, des franges en suédine qui sont bicolores. Et de l'autre côté, le prénom de Cham, qui est la personne qui m'a commandé le sac. Et puis un petit assemblage de gris-gris fait en pâte fimo et en raffia. Voilà. Alors l'atout de cet habillage, c'est que si jamais le panier venait à casser, ce qui peut arriver, on peut défaire l'ensemble, tel que je le fais ici, et on peut transférer cet habillage sur un autre panier. Alors évidemment, un panier qui serait à peu près identique. Bon, celui-là n'est pas du tout coordonné, ça ne va pas, mais c'est juste pour vous montrer que ça peut se faire. Voilà. Vous voyez, le panier est à peu près de même taille. Donc, je pourrais transférer sur un autre panier. Voilà, en reclippant ici. Et là. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis au revoir.